Bonjour à tous pour ce face-à-face. Nous allons avoir un invité de prestige aujourd'hui avec Arnaud Clément. On va l'inviter, mais pas dans un cadre très tennistique, mais plutôt paddleistique. C'est un joueur de paddle, top 50e joueur français. On a plein de questions à lui poser. On va les lui poser dans quelques instants. On va lui demander de se joindre à nous. Et ensuite, c'est parti. À tout de suite. Allez, on attend que Arnaud puisse se connecter. On va pouvoir se connecter à lui, j'espère, dans quelques instants. Arnaud, si tu nous écoutes, c'est le moment de te connecter au live. Allez, dans quelques instants, on va être avec Arnaud Clément. Rappelons-le, un ancien top 10 mondial de tennis. Arnaud, ah bah voilà. Faut pas se moquer de moi parce que c'est la première fois que j'utilise cette application là, cette Insta. Déjà, je connaissais pas. C'est Franck qui m'a forcé à la télécharger. Hein. Ah oui, oui, non, je suis coupable, je plaide coupable. J'étais forcé à faire un Insta Live. Je crois même que tu n'avais pas Instagram hein, jusque-là. Hein. Eh ben non, non. Bon, bah écoute, premier Instagram, c'était pour le paddle. Bah écoute, c'est plutôt cool. Bah, merci en tout cas, Arnaud, d'avoir accepté notre invitation. Bah, avec Et plaisir. on a pas mal de questions à te poser. Bon, d'abord, j'ai envie de te poser comment se passent ces heures un peu compliquées, ces heures de confinement sur le plan physique. Qu'est-ce que tu fais justement pour t'adapter par rapport à tout ça? Non, mais écoutez, moi ça va. J'ai de la chance. Je suis dans le sud de la France. J'ai de la chance d'avoir voilà, mon fils, ma compagne avec moi. On a un jardin, donc je vais pas me plaindre par rapport voilà, à la majorité des gens. Je suis dans de très très belles conditions et voilà, on fait voilà, tous très attention. Mais voilà, pas de motif de plainte par rapport à beaucoup. Et oui, oui, bah, je fais un petit peu, je m'entretiens. Hein. Alors bien sûr, il y a pas de paddle, hein, mais voilà, un petit footing, un petit home trainer dans ma cave. C'est pas le sport le plus réjouissant, mais voilà, de quoi transpirer un petit peu et se dépenser. Est-ce que c'est déjà arrivé, pour rester un petit peu sur la partie confinement, est-ce que c'est déjà arrivé que dans ta carrière de sportif de haut niveau, de t'arrêter, non pas pour des raisons de blessure, mais peut-être liées à quelque chose de grave qui s'est déroulé dans le tennis. On sait que c'est pas la première fois qu'il y a eu des virus. Je crois qu'il y a eu, enfin, il y a eu un certain nombre d'épidémies ici ou là dans un certain nombre de continents, en Asie, etc. Est-ce que c'est une première dans le tennis, la première fois que tu vois ça en tant que professionnel, ou est-ce que tu as déjà été où l'ATP a déjà dit stop, on ne peut pas poursuivre les événements de tennis pour des raisons sanitaires? Non, rien de tel. Non, non, j'ai même pas un exemple même d'une semaine ou deux annulée pour telle raison. Il peut y avoir des tournois annulés, hein, des tournois annulés, mais c'est vraiment sur quelque chose de très local, avec des intempéries. Mais voilà, rien au niveau, bien sûr, pandémie mondiale de cette manière-là. Donc, non, non, en plus, moi, j'ai eu de la chance. J'ai été très peu blessé. En tout cas, j'ai été épargné vraiment par des longues blessures. Donc, non, c'est très particulier pour tout le monde, de toute manière, ce qu'on vit en ce moment.
Il y a des exercices à faire peut-être, il y a des choses à faire quand justement on est immobilisé pour des raisons un petit peu en dehors du monde sportif. Toi, tu préconises ou tu ferais quelque chose en particulier pour se tenir prêt en tant que coach, ancien capitaine de l'équipe de France de tennis de la Coupe Davis. Si voilà, tu aurais eu un joueur avec toi, tu lui aurais dit quoi pour qu'il se tienne prêt dès la reprise? Ouais, alors ce qui est compliqué, c'est que la reprise, en fait, vu qu'on n'a pas de date, on ne sait pas. C'est ça qui est en fait compliqué de faire même un programme, même à domicile. Bah, ça dépendrait beaucoup de la personne, en fait. Là, j'ai vu une petite interview de Gilles Simon, c'était assez amusant, qui disait, bah, moi, j'ai pris complètement le contre-pied de toute manière, de tout ce que tout le monde fait, que tout le monde poste des vidéos en train de s'entretenir. Puis par contre, moi, j'ai pris donc le contre-pied. Moi, je ne fais absolument rien. Je pars du principe que de toute manière, entre le moment où on sera déconfiné et que l'ATP reprendra, il y aura des semaines et des semaines et qu'à ce moment-là, j'aurai assez de temps pour me préparer. Donc, non, ça dépend beaucoup voilà, des joueurs, du moment, de à quel moment ils sont dans leur carrière. Mais par contre, oui, je conseillerais quand même un petit entretien minimum pour que la reprise se fasse de manière douce, sans blessure. Et voilà, il y a toujours un petit minimum à faire, travailler un petit peu le cardio, faire un petit peu des exercices de prévention pour l'épaule, pour ceux qui peuvent avoir certaines pathologies. Il y a des choses, Nicolas Mahut disait, moi j'ai un travail sur mon genou à faire quasiment quotidien parce que sinon quand je vais reprendre, je ne pourrai pas jouer au tennis, j'aurai mal. Donc voilà, ça dépend beaucoup en tout cas du joueur. Je l'ai dit aux internautes, on va évidemment parler beaucoup, on va essayer de parler beaucoup paddle, on parlera un petit peu tennis, on essaiera de trouver peut-être quelques anecdotes ou quelques parallèles avec ce sport. Est-ce que tu peux nous raconter tes grands débuts? C'est vrai que c'est souvent une question qui revient. Quels sont tes débuts dans le paddle? Comment tu t'es retrouvé dans ce sport? Et surtout, est-ce que tu connaissais ce sport aussi, on va dire, avant de te mettre avant de faire de la compétition de paddle, par exemple? J'ai découvert en Espagne en 2004. La première fois que j'ai joué, c'était là-bas. On était pour la demi-finale de Coupe Davis, donc à Alicante. Et c'est vrai qu'il y avait un paddle et puis on s'y était essayé. Alors, c'était pas des plexis, c'était des murs hein, derrière. Mais ouais, on avait essayé. Alors, je me souviens même pas, par contre, si on avait trouvé ça amusant ou pas à l'époque, mais il fallait qu'on essaye parce qu'il y avait un paddle et c'était voilà, c'est pour qu'on ne connaissait pas. On avait pris des raquettes, on était allé jouer un petit peu. Mais sinon, non, je peux vraiment dire que j'ai découvert, c'est quoi, il y a maintenant, il y a 3 ans maintenant, à peu près, avec mon ami Arnaud Di Pasquale et puis. C'était avec Dimitri Huet aussi, voilà, qui nous a initiés vraiment au paddle avec sa petite bande de copains qui sont devenus d'ailleurs mes copains aussi, nos copains, et peut-être même un peu plus que des copains. Donc vraiment, vraiment très sympa. On a découvert ça. Et puis, C'était à Paris ou à Aix? Parce que je sais, tu habites aujourd'hui à Aix, ouais, mais mais il t'est arrivé souvent j'ai de venir à découvert Paris plus aussi. à Paris, ouais, à Paris. Du côté de C'était Casa Paddle, peut-être? à Casa Paddle, ouais, 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 exactement. Et d'ailleurs, c'est très sympa. Et puis l'accueil aussi là-bas, il a fait pour beaucoup. Hein. Mais, mais ouais, donc voilà, découvert une fois, 2 fois. Et puis voilà, et en fait, c'est une espèce de virus qui s'est propagé. Et puis, ouais, un vrai virus. Et c'est un vrai, vraiment qu'on a eu pendant, je dis on, hein, parce que c'était vraiment, on jouait quasiment tout le temps avec Arnaud Di Pasquale, on était quasiment tout le temps ensemble, on s'appelait, on en parlait, on se faisait des débriefs après entraînement pour rigoler, bien sûr, mais enfin, c'est pas entraînement, je dis entraînement de nos parties. Et on pouvait même, en fonction du temps qu'on avait à cette période-là, et moi j'avais beaucoup de temps à cette période de libre, on pouvait jouer voilà, 4 fois par semaine sans aucun problème. Alors, on reviendra hein, évidemment hein, sur les commentaires. Il y a Frédéric Pommier qui nous a rejoint. Je sais qu'il t'est arrivé de jouer avec lui. On a quelques photos. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être mettre une photo où on vous voit tous les deux. Ah, là, non, il est caché. Bon, c'est pas grave. Je crois que c'était d'ailleurs à Bordeaux. Vous avez fait une compétition ensemble. Euh, on sait, tu es aussi un compétiteur. Tu aimes ça. Pardon, je sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça, mais tu joues, désolé, hein, tu joues très bien. Et forcément, on a envie de. D'ailleurs, j'ai vu dans le fil d'actu qu'il y en a certains qui t'ont déjà vu jouer. Est-ce que tu te dis pas, tiens, ok, je fais de la compétition, mais si je peux, j'aimerais bien essayer de gratter, de voir un peu ce que je vaux, voilà, en France et pourquoi pas même à l'international? Non, franchement, non.
Franchement, Ah je bah me le oui. dis, franchement, je me le dis pas. J'ai vu un petit, alors c'est ça, on regarde hein, sur Insta les petits commentaires passés. Là, j'ai vu le petit jeune, là, Ben Tison, Ouais. là, qui a envoyé Renvoie Maigret un petit peu. Et c'est vrai que, Ouais. bah, on a la chance de jouer souvent avec Ben, avec Dimitri, avec le grand Fred Pommier aussi. Mais, et c'est vrai qu'il me chante beaucoup parce que, bon, bah, je vois quand même que quand il joue à fond contre nous, c'est un petit peu compliqué pour moi qui me retrouve dans sa diagonale. Donc, il y a ouais, un énorme écart déjà entre les meilleurs Français. Et moi, je m'éclate, je m'amuse. C'est vrai on a progressé assez vite avec nos qualités physiques et nos qualités de joueur de tennis, même si on sait que ça suffit pas. Hein. Mais il y a un gros écart avec ceux qui jouent plus régulièrement et puis ceux qui ont, voilà, qui ont plus d'aptitude aussi à ça. Mais moi, vous savez, moi je m'éclate. Moi, je m'éclate à jouer au paddle quand j'ai du temps aujourd'hui. De faire une petite compétition de temps en temps, c'est assez sympa parce que c'est vrai que ce côté, voilà, j'ai toujours ce côté un peu compétiteur. Par contre, je fais très peu de tournois, j'en fais peut-être un ou deux par an un maximum. Mais peut-être qu'à un moment donné, ouais, si j'ai un peu plus de temps dans ma vie par rapport à mes activités, bah, quelques week-ends supplémentaires, ça serait assez sympa. J'ai vu en plus que voilà, l'ambiance sur les tournois était aussi très sympa, très conviviale. Tu es un adepte de la troisième mi-temps également? Bah, il y a souvent une petite bière. Alors, on a le droit de dire ça sur Insta? Oui, on a le droit, parce que j'ai vu des Insta Live dans le tennis où il n'y avait pas de problème pour parler d'alcool. Mais oui, la petite bière, bien sûr. Après, la partie, elle est sympa. Et souvent, elle est en jeu d'ailleurs. Elle est en jeu, c'est un petit peu l'enjeu de la partie. Mais oui, enfin, j'ai pas vu de très très grosses fiestas encore, hein, pour être tout à fait honnête. Ah, Mais bon, le message est passé alors. Bon, très bien. Alors justement, on va parler partenaire. C'est vrai que c'est un sujet qui est revenu souvent lorsqu'on a dit qu'on allait t'interviewer. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires, on parlait de Michael Yoda lorsque tu as parlé d'Arnaud Di Pasquale, parce que c'est vrai que tu joues souvent, en tout cas, il t'est arrivé de jouer avec Arnaud, alors évidemment Fred également, et Michael Yoda. Et j'ai vu son nom plusieurs fois arriver, notamment également sur des articles. Euh, on va vous revoir peut-être prochainement ensemble sur les terrains. Tu en as déjà parlé avec lui? avec Mika Laudra, hein, pardon, parce que j'ai pas bien entendu. Michael Yoda, Ouais, c'est ça. enfin, moi, je l'ai branché un petit peu parce que je lui ai dit, Mika, avec tes qualités athlétique, ton smash, avec ta volée, tes réflexes, et ton talent, ta main, je veux dire, le paddle, c'est un sport, c'est fait pour toi, tu vas progresser à une vitesse dingue. Après, je le sens pas. Il y a quand même le côté un petit peu au début apprentissage, découverte. Il faut quand même faire un petit peu pas des efforts, mais voilà, il faut apprendre à commencer à un certain niveau où il y a des choses où on est mauvais. Au début, on est mauvais. Quand les balles, elles tapent, elles font une double vitre. Au début, on ne sait pas où elles vont aller. Moi, je ne sais toujours pas d'ailleurs où elles vont. Mais voilà, et je ne sens pas encore prêt à ça. C'est dommage, c'est dommage parce que je pense qu'il a tout vraiment s'il mettait pour être vraiment très très fort. Alors, je vois un Lyudra très gros bourrin. Alors justement, c'est une question que je voulais te poser. Je me suis rendu compte que tu jouais avec Michael Lyudra à gauche, il me semble, au tennis, en double. Et dans le paddle, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, au Je veux que je paddle, t'arrête alors je t'arrête. ah, tu joues à droite? Ah, parce que j'ai vu des Ouais, je comptes joue à qui jouent à droite et gauche. Mika joue à gauche, ouais, ouais. Ah, mais vous, alors, vous êtes arrivé parfois de changer alors? Parce que Ah, au paddle, j'ai tu vu veux des. dire? Ah non, je pensais au tennis. Au tennis. Ah non, au paddle. Non, non, oui, au paddle, on est inversé par rapport au tennis, oui, bien sûr. Donc tout est inversé, ça veut dire que vous, au paddle, tu as une tendance, tu préfères quel côté, ou quel est le côté où tu te le sens le mieux? Ah, je sais, je joue avec un des plus grands joueurs de gauche de l'histoire de France, Arnaud Di Pasquale. Donc Ah, je me fais petit dans mon coin. En fait, les spécificités de joueurs de droite, de joueurs de gauche, quand on commence, on n'est pas. Donc, on s'est mis à jouer comme ça, et puis on est resté un peu plus comme ça. Donc, moi, je joue beaucoup plus régulièrement à droite. J'aime bien jouer à gauche de temps en temps parce que ça change. Après, c'est un petit peu une question, ouais, c'est une question d'habitude. J'aime bien le côté à gauche qui est quand même
côté un peu plus physique aussi. On prend plus de balles, on couvre un peu plus de terrain. Donc j'aime bien, parce que j'aime bien, moi, dans le sport que je pratique, j'aime bien qu'il y ait une vraie notion de dépense physique. Mais bon, à droite, j'ai quand même mon compte quand je joue avec ceux qu'on a précités déjà. Bon, je vais continuer à te taquiner sur la partie performance. J'ai bien compris. Tu avais dit, allez, j'y vais, je joue pour m'amuser. Mais je suis obligé de te poser cette question puisque je vois qu'il y en a quelques-uns là, depuis hier qui me demandent, mais pose à lui, pose à lui. Bah, je vais te la poser. Admettons, demain, parce que tu fais partie quand même du top 50 français, je le rappelle, et tu as fait néanmoins des très belles performances. Je crois que tu as même fait une très belle performance récemment en atteignant une finale. Je crois que c'était à Win-Win Paddle Oui, avec Rémi Rémi Gouret, je Gour, crois. ouais. Rémi Gour, pardon. Bon, la finale, c'était un peu plus compliqué mais bon, en tout cas, on va pas. Ouais. Euh, Est-ce que si demain, tu as le sélectionneur de l'équipe de France de paddle, Alexis Salle, qui t'appelle, tout du monde, non pas pour te sélectionner, mais pour t'inviter à un groupe élargi de l'équipe de France de paddle, est-ce que tu accepterais? Ouais, alors déjà, Ah, enfin, moi, j'adore jouer. Et puis jouer avec des très bons joueurs, c'est génial. Donc oui, mais je vois pas pourquoi il le ferait. Franchement, s'il m'appelle demain, je pense qu'il va peut-être falloir penser à changer de sélectionneur, hein. Donc, mais, le groupe élargi, pour information, c'est quand même, c'est globalement, allez, ce sont les 20 à 30 premiers joueurs français. Tu n'as ouais. pas Ah, uniquement ouais, non, mais je sais pas. Mais non, mais en plus, il faut dire, moi, je suis 50e, je suis un peu un escroc, parce que en fait, on a une assimilation, j'ai une assimilation, parce que je joue très peu de tournois, et pour pouvoir un petit peu rentrer dans les tableaux, la fédération nous a assimilés pour pas passer par des qualifications. Alors, on triche un peu, mais c'est vrai que après, c'est compliqué de passer par tous les stades et ça prend beaucoup de temps déjà. Voilà, on bloque un week-end, ça va, mais si c'est pour bloquer 4-5 jours, ça serait beaucoup plus compliqué encore de faire des tournois. Alors ouais, ils se basent un peu sur le meilleur classement tennis pour dire bon, allez, à peu près, tu joues tel classement, donc on va te mettre là et c'est très sympa. Mais ouais, bon, écoutez, si j'ai du temps, si j'ai du temps, oui, ça me ferait plaisir. je m'appelle Alexis Salle, je t'appelle, je te dis, écoute, tu as fait des belles performances pendant le P1000 de Win-Win Paddle, tu as fait un gros match, on a besoin d'un joueur à droite, tu es mobile, tu es physique, pourquoi pas faire partie d'un groupe élargi du top 30, je t'appelle, est-ce que tu viens? Oui, je viendrai. Ouais, je viendrai Ah, voilà. avec plaisir, sans aucune prétention et en me faisant tout petit, en essayant d'être pas trop mauvais pour être un bon sparring avec les autres. Ah bon, bah, tu sais, là, je lis un petit peu les commentaires et il y en a un que tu connais peut-être qui s'appelle Jérémy Scatena, qui est le numéro 1 français, qui est également le numéro 100 mondial et qui évidemment fait partie de l'équipe de France de Excuse-moi paddle. parce que j'ai eu un problème de connexion, je n'ai pas entendu ta question. Oui, non, je te disais que au moment où on est en train de se parler, il y a Jérémy Scana qui nous a envoyé un petit message et qui nous dit, je cite, un jour, est-ce que tu te verrais sélectionneur de l'équipe de France de paddle? Alors, on va très loin, hein, mais pour rappel, Jérémy Scatena, c'est pas n'importe qui, c'est le centième joueur mondial de paddle, qui fait partie de l'équipe de France de paddle. Il pose une question qui semble, voilà, bon, c'est une question, c'est peut-être pas l'heure du jour, mais en tout cas, est-ce que tu peux peut-être y répondre? Je sais pas, lui répondre. Non, je peux pas y répondre. Je sais qui il est, hein. C'est un des meilleurs joueurs français. Mais j'ai aucune connaissance aujourd'hui du paddle, aucune légitimité, absolument rien du tout. Donc non, non, on peut même pas évoquer ça dans un futur lointain aujourd'hui. Moi, je m'y suis mis vraiment très récemment et voilà, plus on joue au paddle, plus voilà, tous ceux qui sont là, c'est des joueurs, hein, bien sûr. Plus on joue, plus on se rend compte de à quel point c'est fin, à quel point il faut connaître le, justement pas simplement la technique qui est très importante, mais aussi tout ce qui est notion tactique, notion de jeu. Et on apprend petit à petit vraiment des petites choses qui rentrent au fur et à mesure. Et il faut vraiment de nombreuses années de pratique. Et pour être sélectionneur, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, bah, je suis très heureux d'être avec vous, mais je ne sais pas encore de quoi je parle quand je joue au panel. Je fais un petit peu, c'est un peu tout fou, c'est un peu n'importe quoi. Donc, il faut connaître les joueurs, les compatibilités.
les compétitions, les adversaires. Voilà, c'est un rôle qui est extrêmement important, hein, le rôle de sélectionneur. Donc je pourrais, non, je peux pas vous répondre positivement On, là-dessus. on va revenir sur la partie joueur alors. Justement, je vais mettre une image et je vais faire passer une petite vidéo et pour rebondir sur ce que tu as dit. Et là, on te voit faire quelques matchs et puis on va te voir faire peut-être à un moment donné une bandera ou des choses comme ça. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est en tant que joueur de tennis, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Ce sont les gestes nouveaux, peut-être les nouveaux coups qu'on n'a pas forcément au paddle. C'est peut-être les échanges que tu dois avoir peut-être au paddle et que tu n'as pas forcément dans le tennis où on dit souvent qu'on a intérêt à se taire et rester concentré, alors qu'au paddle, c'est un peu tout le contraire. Il faut discuter, parler même pendant les échanges. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi lorsque tu t'es lancé dans ce sport? Alors déjà, parler pendant les échanges, ça arrive un peu dans un deuxième temps, mais ça, c'est quelque chose qui est encore compliqué aujourd'hui, hein. Déjà, ça fait beaucoup d'informations et moi, c'est vrai que je suis un peu focalisé sur la balle et parfois, il faut regarder un petit peu où sont les adversaires. Moi, je regarde un peu ce réflexe, un petit peu de suivre simplement la balle. Non, ouais, les vitres, pour moi, ouais, c'est vraiment les vitres, la première chose qui est complexe. Et puis, appréhender justement le rebond sur les vitres en fonction de la vitesse qui est donnée, en fonction de l'effet qui est donné. Puis si c'est un droitier, si c'est un gaucher, ça c'est vrai que bon, ben, je me plante là encore, hein. Et après, c'est un petit peu ouais, se contrôler. Se contrôler, savoir pour moi le moment où il ne faut pas frapper. Moi, je frappe beaucoup trop encore. Le moment où il faut frapper, le moment où il faut ralentir, le moment où voilà, il faut bien voir ce qui se passe en face, comment sont placés les adversaires, ce qui les gêne, tout ce côté-là, en fait, c'est un ensemble, hein, c'est un ensemble de choses, mais tout va ensemble. Donc, c'est difficile d'en sortir simplement un. Et après, la communication arrive. La communication, on se rend compte, plus on progresse, plus elle est importante, plus c'est important de donner des informations rapidement à son partenaire. C'est important qu'il nous en donne également. Et Dans le tennis, on parle beaucoup aussi. Excuse-moi, pardon, c'est vrai que je t'ai interrompu, ouais, mais non. Dans le tennis, on parle un en petit double, peu. hein, en double. Ouais, on parle un petit peu, mais c'est juste plus pour dire à toi, à moi, ou laisse passer la balle parce qu'elle va sortir. Mais la communication, elle est très importante entre les points, mais elle est beaucoup moins présente pendant les échanges où on peut parler énormément pendant tous les échanges justement au paddle. Et les échanges sont beaucoup plus longs aussi au paddle qu'en double au tennis. Peut-être qu'on parle presque plus juste avant de jouer, avant de servir. C'est vrai que souvent il y a des signes, on se parle à ce moment-là, et c'est ensuite, pendant le point, il n'y a plus rien qui se dit, c'est ça. Alors qu'au Ouais, à part, voilà, c'est simplement enfin, une communication quand il y a des balles au milieu, en fait, un peu comme au paddle, hein, au tennis, c'est juste pour dire, mais ça arrive beaucoup plus souvent au paddle parce que le court est beaucoup plus petit, de dire à toi ou à moi qui prend la balle, quoi. Donc, souvent, c'est le premier qui parle, de toute manière, qui a raison et qui prend. Il y a un peu moins cette notion, de toute manière, en plus, au tennis, du joueur. Du joueur de gauche, s'il est droitier, si c'est deux droitiers, qui va prendre beaucoup plus systématiquement ou quasiment tout le temps la balle quand elle est au milieu. Au tennis, c'est pas comme ça que ça se passe, un petit peu sur la position du terrain et en fonction de la balle, on communique et c'est un petit peu le premier qui peut l'avoir, qui la prend. Euh, je... Bonjour à tous. Il y a la boss Christina Clément qui est là, qui te passe le bonjour. Et alors justement, je vais te faire. Et puis il y a Salut Benjamin, Christina. il y a Benjamin Quitison qui dit que tu fais le modeste et que tu es monstrueux. Quand même, comme quoi les questions qui ont été posées par les internautes avant concernant l'équipe de France, etc. Alors on est peut-être loin aujourd'hui, mais enfin sur une équipe de France élargie, en tant que compétiteur. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'on a vu Marta Marero, que tu connais certainement, on en a déjà un petit peu parlé, qui est une ancienne joueuse de tennis, quart de finaliste à Roland-Garros. Aujourd'hui, c'est la numéro 1 mondiale au padel. On a vu Alizé Cornet se lancer également dans le padel avec succès. On se souvient d'ailleurs d'un tournoi, la National Paddle Cup, qu'elle avait joué avec son compagnon Michael Cuisage. Et ils ont remporté le tournoi. Et donc, du coup, forcément, ce sont des questions qui se répètent parce qu'on se dit, bah voilà, on l'a vu jouer. S'il se sentait prêt, s'il se sentait suffisamment bon, est-ce qu'il accepterait de se laisser tenter par une aventure dans l'équipe de France? Je vois que les questions reviennent et reviennent. Bon, je pense que tu as déjà répondu, hein, plus ou moins, mais est-ce qu'en gros, voilà, tu dirais oui à une équipe de France si tu estimes évidemment que tu as le niveau,
Et oui, parce que si tu aimes la compétition. Je- Non, mais après, déjà, c'est pas si j'estime que j'ai le niveau, c'est si le sélectionneur estime que j'ai le, Bien sûr, bien sûr. que Ah, j'ai le bien sûr, niveau. oui, oui. Donc ça voudrait dire que j'ai énormément joué, que j'ai eu beaucoup de temps et que je me suis encore plus investi, bah encore plus que je me suis vraiment investi dans le paddle. Donc si je l'ai fait, et je dirais pas non, bien sûr que non. Mais encore une fois, ça me fait bizarre qu'on me pose cette question tellement, tellement que j'en suis loin. Ah, tu vois, on m'oblige à la poser. Ça fait plusieurs fois que je me fais taper sur les doigts, donc je la pose une énième fois. Hein, voilà. Mais je suis d'accord avec eux. Hein. Enfin, on t'a vu jouer. En tout cas, bon, en tout cas, tu n'es pas ridicule. Hein. Désolé, je vois que Benjamin Tison redit que tu la joues modeste. Ouais, Rappelle-le, c'est ouais, le meilleur joueur parce que français. vous avez Donc, pas vu tous les 6-1 ou 6-1 ou 6-2, bah, c'est ah, sympa qui m'a mis aussi. Donc, bon. et tous les chambrages, ça, vous avez pas vu ça? Ah, on n'a pas vu ça. Bon, bah, j'essaierai de le filmer un de ces quatre, et puis comme ça, on pourra mettre ça en avant. On va continuer cette fois-ci plus sur la partie mentale. Et c'est vrai qu'on était avec Jean-Michel Pécry il y a quelques semaines, qui est un coach mental, un grand coach mental que tu connais probablement. Et il nous parlait effectivement de la communication entre les joueurs extrêmement importante dans le paddle. Et je voulais revenir sur cette partie tennis. Attends, Oui, excuse-moi, peut-être. excuse-moi, parce qu'il y a Arthur Deep que je suis obligé de saluer parce que c'est le futur du paddle qui est là connecté. Vas-y, Ah, je te laisse finir. d'accord. Bon, bonjour Arthur. Non, et la question que je voulais te poser, c'est quelle est la principale différence, selon toi, entre le tennis et le paddle sur le plan mental? Est-ce qu'il y a des différences importantes? C'est un sport individuel ou alors ça reste un sport collectif? Enfin, voilà, on voit de plus en plus les coachs peut-être intervenir auprès de leurs joueurs dans le tennis. On sait qu'il y a même des projets, un certain nombre de projets. Tu penses quoi de cela? Non, il y a vraiment des points communs. Alors, on peut vraiment, par contre, comparer avec plus le double, hein. Le Oui, double au tennis, parce que c'est vrai que au double, on est toujours deux et on est une équipe et on doit porter, comme parfois on se fait porter. Enfin, c'est de l'entraide en permanence et il y a on le disait tout à l'heure, il y a cette communication et le paddle, on peut avoir, par exemple, au tennis, peut arriver des bonnes équipes de double avec, c'est rarement les toutes meilleures, mais avec deux bons joueurs de simple, avec des spécificités de simple et qui jouent un petit peu chacun de leur côté et qui font quand même une bonne équipe de double au tennis. Au paddle, je crois que ça peut pas arriver. Pourquoi au paddle, il faut vraiment qu'il y ait une connexion entre les deux joueurs, que les deux joueurs soient en permanence ensemble, communiquent ensemble, se soutiennent. Ça va tellement vite en plus au paddle qu'il peut y avoir de la frustration, je veux dire, qu'intervient au bout de quelques points, c'est là qu'on va avoir besoin de son partenaire. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre le double tennis et le paddle sur ce côté mental, sur ce côté soutien, sur ce côté équipe. Et je crois que c'est ça qui me plaît aussi. Hein. Dans le paddle, c'est ce côté partage aussi. Ouais. je vais te poser la question peut-être autrement. Sur le World Paddle Tour, le circuit professionnel de paddle, aujourd'hui, une équipe de paddle, c'est trois personnes. C'est le coach et les deux joueurs. Ils sont ensemble et le coach est toujours là. Dans les changements de côté, le coach est là. Et on les voit souvent discuter, parfois même avec des tableaux pour des plans de jeu, etc. Et c'est vrai que dans le tennis, beaucoup de joueurs de tennis d'ailleurs, qui jouent ensuite au paddle, trouvent dommage de voir que dans le tennis, il n'y a pas, euh, on va dire, ce genre de choses, ce genre d'échange. Toi, tu en penses quoi? Tu te dis pas que le paddle pourrait apporter peut-être sur ce plan-là, ce côté, alors humain, c'est peut-être pas le terme, mais cette cohésion dans le tennis, Je veux dire, avec l'apport d'un entraîneur au bord avec l'apport d'un entraîneur, oui. et le coaching, moi je suis complètement contre. Ah, d'accord. Je suis complètement contre le coaching. Alors, on a des épreuves, hein, comme la Coupe Davis notamment. Hein. Oui. Et puis, enfin, c'était la seule épreuve où il y avait justement le coach qui était assis sur la chaise. Mais moi, je trouve après c'est peut-être différent par rapport à ce que je viens d'évoquer, par rapport au fait que ça se joue uniquement en double. Mais le tennis étant un sport
individuel. Il est très riche et justement, on n'est pas là pour parler de tennis, mais c'est un sport d'adaptation où on doit, et je trouve que l'intelligence du joueur et sa capacité d'adaptation en fonction de la surface, de l'adversaire, donc de la tactique, des conditions de jeu, bah, c'est aussi une qualité qui doit être aussi mise en avant et avoir un œil extérieur, ça peut aider énormément. Et ça avantagerait ceux qui sont moins bons justement dans ce domaine-là au détriment de ceux qui sont bons justement et qui arrivent à réfléchir et à avoir un petit peu justement ce recul quand ils sont sur le terrain. Donc non, pour moi non. Après voilà, moi je suis pas trop sur la comme beaucoup hein, sur la comparaison et ça se passe comme ça au paddle parce que c'est un sport qui s'est développé comme ça et ce sont les règles de ce sport-là. Le tennis, il y a quelques similitudes bien sûr, mais c'est quelque chose de différent et c'est un autre sport. Alors, c'est vrai qu'on est là plutôt pour parler paddle, évidemment, mais évidemment, si je te parle de coaching, c'est parce que c'est très très présent dans le paddle. Ça l'est, semble-t-il, moins pendant un match, même ça l'est moins dans le tennis. Pourtant, on voit dans le tennis de nombreux joueurs chercher l'œil du coach. Parfois, on voit d'ailleurs des signes. Certains, parfois même, il y a du coaching clair et net. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que, bon, puisque de quoi qu'il arrive, il y a quand même du coaching, soit de manière directe, soit de manière indirecte dans le tennis, pourquoi ne pas faire comme dans le paddle et faire venir ce coach? Voilà. Ouais, parce que en fait, c'est pas la même chose. C'est vraiment, bien sûr, c'est toujours un petit peu limite, un regard, un petit geste, un petit mot glissé dans le tennis. C'est vrai que ça arrive régulièrement, des coachs et des entraîneurs en usent plus que d'autres. Mais, Toi, tu faisais mais, pas ça. À titre personnel, tu faisais pas ça. mais ça pouvait arriver quand mon entraîneur me glisse une petite, ça peut, oui, ça peut arriver tout le monde. Il n'y a pas un joueur chez qui ça arrive pas. Mais pour ceux qui disent non, c'est de l'hypocrisie de ne pas l'autoriser parce que c'est déjà fait, c'est déjà toléré. Non, parce que ça n'a absolument rien à voir d'avoir justement un discours posé, un changement de côté, un retour au calme et là, pouvoir mettre en place vraiment des choses et un petit mot glissé ou un petit signe. Parfois, d'ailleurs, on ne comprend pas forcément bien ce qui a été dit ou ce que l'entraîneur a voulu dire. Donc c'est vraiment c'est complètement différent. Et d'ailleurs, on le voit très bien justement par rapport à, comme je l'évoquais tout à l'heure, à la Coupe Davis et au coaching, on voit très bien à quel point chez des joueurs, il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence et justement sur la manière dont ils arrivent à gérer certaines situations quand ils ont un coach et qui peut leur parler au changement de côté et quand ils n'ont pas un coach au changement de côté, même si ce coach arrive à glisser quelques infos. Juste pour te dire que tu as Jérôme Inzerio, je crois que c'est un joueur que tu as joué contre, Qui m'a rousté en qui fait finale qui fait une récemment. déclaration d'amour et qui te demande de jouer avec lui l'année prochaine. Voilà. Ah, il est fort, c'est Inze aussi. Allez, Ce serait sympa de faire un ou deux petits tournois, mon Inze. bon, on va poursuivre maintenant sur la partie un peu questions des internautes. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'abord, première question, c'est celle de Baptiste Ranoldi, c'est un joueur de tennis du côté du club des Pyramides et qui posait une double question, alors, plutôt sur la partie tennis, il voulait absolument savoir, qu'est-ce que, voilà, tu es un acteur dans le tennis, tu as l'ambition, même si on n'en parlera pas aujourd'hui, mais tu as l'ambition peut-être en tout cas d'être de plus en plus actif sur la partie tennis et paddle et les sports de la FFT. Quelles seraient les règles, une règle au tennis à changer voilà, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais changer? Tu te dis, tiens, ça fait un petit moment que ça ne le fait pas. Si on pouvait changer cette règle, je le ferais. Dans les règles pures du jeu, moi je suis un conservateur un petit peu. Moi je suis un conservateur. Moi il y a un Bon, truc que j'aime. Alors c'est une règle qui a été changée. Alors ça serait même, ce que je veux dire, ça serait même un retour en arrière. Moi ouais. j'enlèverais en grand chelem le tie-break à 6 partout au cinquième set, notamment à l'US Open. Moi, j'aime bien justement la spécificité d'un caractère exceptionnel, justement d'un cinquième set qui va loin. Et de la même manière que ça a été enlevé justement en Coupe Davis, c'est quelque chose que je remettrais deux jeux d'écart. Alors pourquoi pas le système qui a abordé justement à Wimbledon, qui a mis un tie-break à 12 partout. Bon, on a pu le voir en plus l'année Ouais. dernière, hein, Ouais. avec cette finale extraordinaire. Mais moi, j'aime bien garder ce caractère exceptionnel. Après, qu'est-ce que je vais vous dire? Le no-let, le no-ad,
bon, ouais, enfin, ça changerait pas grand-chose. C'est pas quelque chose qui va amener vraiment au sport. On voit des petites choses, des petites règles qui rentrent un petit peu en jeu avec l'horloge pour bien maîtriser le temps entre les points. Bon, pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que ça amène quelque chose vraiment au tennis ou que ça amènerait quelque chose au tennis de changer Franchement, je crois pas. Surtout pas toucher au format de jeu en 6 jeux. Parce que je vois parfois justement des Oui. idées. Ouais, on pourrait faire 5-7 en 4 jeux. Non, je suis contre. Moi, ouais, je changerais pas grand-chose. On a eu des évolutions au fil des années, justement avec notamment, bon, il y a très longtemps, la suppression des tie-breaks. Vous savez, il y avait tie-break, il n'y avait pas de tie-break dans aucun des sets. On pouvait avoir 14-12, c'était le score du premier set. Ça, c'était une bonne évolution. Par contre, je pense, parce que sinon, il pouvait y avoir des matchs sans fin. Mais ouais, moi, j'aime bien enfin, alors, voilà, c'est Alors, peut-être un peu trop conservateur, mais je suis comme ça. alors, je vais te poser une question qui est liée. Qu'est-ce que tu prendrais du tennis et que tu mettrais au padel? Hmm. Ah, ah. Non, mais ouais, c'est vrai que Ou qu'est-ce qui manquerait? Alors, plus globalement, qu'est-ce qui, tu te dis, tiens, dans le paddle, voilà, il y a peut-être une chose qu'on pourrait apporter, c'est, faut ou peut-être peut-être qu'il y que j'y réfléchisse, mais a, ouais, tu reposes-la moi un peu plus tard. Je vais je essayer la posais pas de plus. regarder. Alors, autre question que j'ai vu défiler, comment tu te définis comme joueur de tennis? Effectivement, sur le plan tennis, j'ai vu quelques mots, on dit rameur, très physique, explosif, etc. Rameur? Euh, Qui est-ce qui a dit euh, ça? On te... alors, bon, en tout cas, toi, sur le plan paddle, tu es le joueur en mode par 3, c'est-à-dire les fameux smash qui sortent du terrain, ou tu vas être un joueur qui va plutôt lober, un joueur plutôt qui va être en compte, qui va rester au filet. Tu te définis comment comme joueur? Au paddle? À Ouais. paddle, moi j'essaye de. Ouais, moi, je crois que je suis assez agressif. Je suis un peu trop agressif. Donc, j'essaye un maximum de prendre le filet, de compenser un petit peu justement ma mauvaise défense par l'attaque, même si on peut pas tout le temps. Donc j'essaye d'être assez offensif. Après, moi j'aime bien sûr sortir mes matchs après qu'ils aient touché la vitre, mais je suis à droite, alors c'est un peu plus compliqué pour moi quand même. Mais ouais, offensif. Ouais. Et puis, par contre, c'est, c'est, euh, c'est le côté qui a été forcément pour moi le plus naturel à développer au paddle. Après, vu que j'étais très mauvais en défense, ça c'est justement, comme je vous disais tout à l'heure, appréhender justement les vitres, les rebonds, c'est compliqué. Des coups aujourd'hui où je prends énormément de plaisir, c'est après une belle défense. C'est pas forcément après une belle attaque, parce que belle attaque, je sais que voilà, c'est ce que je maîtrise un petit peu plus. Donc ouais, je prends beaucoup de plaisir à défendre quand j'y arrive, parce que c'est plus rare. Euh, pour rester sur la partie paddle, euh, tu, si tu avais découvert, ça j'ai vu que c'était un internaute qui s'appelle Laurent Baptiste et qui demandait si tu avais découvert le paddle plus tôt. Alors tu as dit que tu avais découvert ça en 2004 maintenant, et on a vu, c'était Gaël Monfils il y a quelques années, c'était à Lyon. Lorsqu'on l'a interviewé, il nous a dit, bah, moi je m'entraîne pas vraiment à la volée, au tennis, au moins le paddle, j'adore ça, et ça m'oblige à aller à la volée, au moins ça m'entraîne pour le tennis. Euh, Bon, tu es un joueur, tu étais un joueur, tu es un joueur de fond de cours au tennis. Est-ce que ça aurait pu t'aider de jouer au paddle plus tôt, peut-être dans le cadre de ta carrière de tennis? Euh, je sais peut-être un peu sur le. En fait, il y a quand même des moments où ça va très vite au paddle. Et c'est vrai qu'on travaille Des l'œil, on travaille réflexes vraiment peut-être? ouais, l'œil, voilà, les réflexes. Et donc, ouais, c'est quelque chose ça, qui peut servir hein, au tennis. Je sais pas si je m'en serais servi vraiment pour être meilleur au tennis. Par contre, ouais, j'aurais pu m'en servir parce que c'est quand même un vrai effort physique, parce que voilà, on a une raquette dans la main et de temps en Pour le temps, double ouais, peut-être? ouais, Pour non, les ouais, doubles? bien sûr, Non? ouais, il y a des petites choses, mais ouais, je l'aurais pas fait pour m'en servir, hein, pour être un meilleur joueur de tennis, mais ouais, quand on a un petit peu moins envie de toucher la raquette, ben, fallait faire un paddle, ouais,
bah, on a vraiment fait son sport, on s'est vraiment dépensé énergétiquement dans une filière qui est différente, mais qui sert quand même justement dans l'effort du tennis, l'explosivité, on saute, on doit être bas sur les jambes, on doit être voilà, sur les pointes de pied, on doit être prêt à aller à droite, à gauche. Voilà, c'est quand même le petit jeu de jambes, il est quand même important. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont importantes au tennis. Alors, autre question d'un internaute qui nous dit est-ce que Arnaud Clément fait plus de sport après avoir terminé sa carrière de tennis ou non? Pourquoi? Parce que cette personne. Voilà. Alors, je te pose la question. Non, non, quand même pas. Mais oui, je fais toujours pas mal de sport. J'ai vraiment besoin de me dépenser. J'en ai toujours eu besoin, hein. Et même tout petit. Donc, ouais, j'ai besoin. Je peux pas rester en place. Donc, je trouve des solutions, hein, comme je disais tout à l'heure pendant le confinement. Mais j'ai besoin de mon heure de sport quasiment quotidiennement, hein. Mais un peu moins qu'avant quand même, parce que je m'entraînais quand même beaucoup, hein, au tennis. Mais Alors, oui, il faut que je bouge. alors, alors excuse-moi, pardon, hein, vrai ou faux, tu t'entraînais, il t'est arrivé de faire plus de 20 heures de sport par jour à une période, enfin voilà, pendant que tu joues au tennis, j'imagine. C'est Julie Dakar qui nous pose la question. Par semaine, hein, par jour, 20 heures par jour, je ne pouvais pas. Ah oui, 20 heures par jour. Alors, oui, par jour, par semaine, peut-être j'ai 20 heures par jour. Non, non, elle a dit 20 heures par jour. C'était sur le site Elle a Padel dit 20 heures Magazine. par jour. Non, là, Elle a dit 20 heures par jour. Et alors, je ne sais pas comment tu faisais pour dormir, je, mais je- je pose la question. je suis obligé de faire un démenti. Je suis T'es obligé. désolé, mais ouais, non, là, non, quand même pas à ce point-là. Non, quand je jouais au tennis, non, mais oui, ça peut être 4 heures de tennis, avoir un petit peu plus sur les grosses journées, et plus une heure et demie de physique. Mais ça, c'est les très, très grosses journées, vraiment, hein. Ça, c'est pas l'entraînement quotidien moyen. Ça, c'est vraiment au maximum. Quand on met de l'intensité, de toute manière, on peut pas tenir plus que ça. Non, on construit sur les questions parfois insolites. Là, alors, alors là, c'est plutôt ma question. Paul Rimature, récemment avec Robin Aziza, que tu connais, d'ailleurs à qui on transmettra. Allô, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, Oui, je t'entends, ouais. ouais. Oui, Paul Rimature disait que parfois, quand il joue au paddle, il pouvait avoir quelques douleurs, je crois, c'était au ventre, aux abdos. Quand tu joues au paddle, est-ce que ça t'arrive d'avoir mal quelque part? Je vois que c'était une question de Nicolas. J'ai une douleur, ouais. Alors, quand je joue pas, quand j'ai arrêté de jouer pendant un moment et que je reprends, ouais, je peux avoir un petit peu des douleurs un petit peu au bas du dos. Au bas du dos, c'est juste, ouais, sans doute musculairement, c'est un petit peu tout ce qui est rotation, je pense, quand on se tourne vers la vitre d'un côté et de l'autre, et où mon corps est un petit peu moins habitué. Par contre, dès que je rejoue deux, trois fois, hop, ça, c'est une douleur qui disparaît et j'ai pas de mauvaise douleur, en tout cas, non, quand je joue au paddle juste, ouais, musculairement, il faut que mon corps soit régulièrement habitué. Et parfois, ça m'arrive de pas jouer aussi, hein, pendant pas mal de semaines. Donc, la reprise est toujours un peu plus sensible, mais pas bien longtemps. Alors, on va faire. Je vais poser une question people. Alors, je suis désolé pour l'internaute qui demandait si c'est un sport mixte. On l'a dit tout à l'heure. Alors, d'abord, première question. Est-ce que euh, le paddle mixte est aussi développé dans le tennis? Vous savez que j'ai vu cette question passer à un moment donné. Est-ce qu'il y a beaucoup d'épreuves mixtes dans le tennis ou est-ce que tu aimerais qu'il y en ait plus, un petit peu comme dans le paddle? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Alors, moi, j'ai toujours eu du mal, hein, avec le double mixte, en fait. Alors, il y en a très peu. En grand chelem, il y a le double mixte qui est instauré sur les quatre grands chelems. Après, il y a pas grand-chose. Ce sont des épreuves qui sont pas des épreuves officielles. Et Pourquoi tu as un peu non, de mal? Pourquoi tu as un peu de mal ouais, avec j'ai ça? toujours beaucoup de mal parce que, en fait, bout d'un moment, ils ont introduit quand même une notion financière justement dans ces compétitions et c'était vraiment des vraies compétitions avec le garçon qui tape beaucoup plus fort que la fille et le jeu un petit peu du mix, c'est de frapper fort sur la fille, essayer de l'allumer, essayer de lui faire peur, la fille qui est un peu moins habituée à jouer justement à la vitesse des garçons. Donc ça, moi, je pouvais pas faire ça et ça m'énervait énormément justement que le garçon en face allume ma partenaire. Et donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de jouer le mixte. Au paddle, ouais, au paddle, c'est un petit peu différent.
D'accord. Et c'est, je pense, une très bonne chose. Mais au tennis, il pourrait très bien y avoir un plus de compétition mixte, peut-être au niveau national. Je pense que ça serait, en tout cas, pas forcément une mauvaise chose. Euh, on est sur la partie people, hein, Arnaud. Hein. Je suis désolé, je vais te la poser cette question. Tu as dû la voir défiler à un moment donné. Est-ce que tu as déjà joué ou est-ce que ça pourrait arriver de te voir jouer avec Nolwenn, ta femme? Voilà, question people. Hein. Bon, voilà, obligé de la poser parce que je vois qu'elle a été posée plusieurs fois. Ça va être plutôt, elle va rester au tennis, je crois, pour Elle va l'instant. rester au tennis? Pour l'instant. Bon. Bon, enfin, on va pas. Allez, dernière petite question. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai vu aussi que cette question était revenue. Alors, on est plutôt bon enfant. Est-ce que tu as succombé? Ah, deux questions, pardon. Est-ce que tu as succombé à la troisième mi-temps du paddle? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies peut-être plus que dans le tennis? Est-ce que tu vois ça dans le tennis également? Est-ce En que c'est fait, quelque chose? c'est vrai qu'il y a un côté bon, maintenant qui est maintenant, enfin, ça ne pose pas de problème dans le tennis aussi d'aller boire un pot avec mon adversaire après, mais le côté convivial aussi, je trouve, du paddle, c'est qu'on est tout de suite on est quatre. Et c'est vrai que voilà, c'est plus sympa de prendre un verre à quatre qu'un verre à deux. Et on a tous transpiré ensemble, on a pris la douche, on s'est chambré, on s'est mis un petit pari. Donc, ouais, c'est plus facile, on est plus nombreux. Donc, après, enfin, la notion de troisième mi-temps, pour moi, c'est pas ça la troisième mi-temps. Hein. La troisième mi-temps, Ah, ça c'est va quand après. même, ça va quand même C'est après. au-delà. D'accord. D'accord. Et encore, j'en ai pas trop vu, mais puis franchement, j'ai plus l'âge, j'ai plus l'âge pour ça. Ah, bon, d'accord, très bien. Bah, écoute, en tout cas, Arnaud, merci beaucoup pour cet échange, pour cette interview, pour la première interview sur Instagram. En tout cas, je vois que les gens ont été particulièrement actifs avant l'interview, d'ailleurs, beaucoup par rapport à un article qu'on avait posté concernant l'interview. J'espère qu'on a pu y répondre ensemble. Rappelons qu'il va y avoir ensuite, après cette interview, une autre interview donc, qui sera sur la chaîne Paddle Magazine, la page Facebook, ainsi que sur la page Insta de Robin Ziza avec David Goffin, qui est un très bon joueur de paddle. Ah, tu as déjà joué avec lui? Non, jamais joué. Non? Très bon. Donc, il joue dans le sud de la France. Bon, voilà, et je sais qu'il touche bien, qu'il aime ça. Ça m'étonne pas que David ne soit pas mauvais. Hein. Et donc voilà, l'interview devrait débuter non pas à 19h, mais plutôt vers 19h15. Il y aura un petit peu de retard. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas pour le prochain interview. Vraiment, Arnaud, encore merci pour tout. J'ai vu que tu avais plein de joueurs qui étaient prêts, qui souhaitaient jouer avec toi, à commencer par Gianmauro Inzerio, qui souhaite trahir Max Moreau, semble-t-il, puisqu'il te demande de jouer avec lui l'année prochaine. Voilà. Donc, bah écoute, vous verrez. Bon, en tout cas, c'était très sympa. Merci à tout le monde. Et puis, salut Franck, à une prochaine. À très vite. Merci. Salut Arnaud. Salut, Ciao. ciao. Bye.